Je me fais aujourd'hui l'écho de la grande colère et de la profonde frustration des habitants de la résidence des Ponceaux face à la gestion du chantier de l'ancien Super U situé avenue de l'Europe. Depuis le début de ce projet, les nuisances et les dommages subis n'ont cessé de s'aggraver jusqu'à devenir insupportables. Les préjudices graves vécus par les habitants doivent désormais être pris en compte avec la plus grande attention. Parmi les problématiques qu'on rencontrait, nous constatons des nuisances sonores, visuelles et sanitaires importantes, avec une amplitude horaire de travail non conforme, travail tardif, week-end, jours fériés, des livraisons bruyantes, parfois au beau milieu de la nuit ou très tôt le matin, des projecteurs de la grue laissés allumés toute la nuit, perturbant le sommeil des habitants. Ça fait un peu comme des projecteurs de stade de foot. Une infestation de rats devenue une menace sanitaire sérieuse. La verbalisation des automobilistes riverains par la police municipale lorsque ceux-ci se stationnent sur l'avenue de l'Europe en raison de l'absence d'autres solutions de stationnement, etc., etc. Face à cette situation d'urgence, nous demandons la mise en place immédiate d'un comité de suivi intégrant les habitants du quartier, les représentants de la mairie, les responsables du département, le promoteur immobilier et le bailleur social. Ce comité permettra d'instaurer un espace de dialogue régulier à travers des réunions trimestrielles essentielles pour écouter les habitants et répondre à leurs aspirations, anticiper et traiter les nuisances, informer de manière transparente sur le calendrier et le suivi des travaux. Ce type de dispositif a déjà prouvé son efficacité dans plusieurs grandes villes, notamment avec la Société du Grand Paris. Nous demandons donc la mise en place de ce comité de suivi. Cette action rapide et concrète permettra dans un premier temps de rétablir le dialogue, le lien et la confiance des habitants, puis dans un second temps de retrouver des conditions de vie décentes grâce aux solutions issues de ce comité. Très bien, merci Monsieur Amara. Donc vous m'interpellez donc effectivement au sujet du chantier qui est situé avenue de l'Europe et des doléances des habitants légitimes d'ailleurs du quartier des Ponceaux. Dès le sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 janvier, j'ai aussitôt pris les mesures qui s'imposent, la fermeture d'un tronçon de l'avenue de l'Europe et l'arrêt imminent évidemment du chantier. Tous les services de la ville, les élus ainsi que l'architecte et le promoteur immobilier étaient mobilisés, et ce jusqu'à présent, pour mettre en place les dispositifs nécessaires à la sécurisation du secteur. Quant aux services départementaux, gestionnaires de l'assainissement, puisque c'est une canalisation départementale, ils ont installé le soir même un système de pompe pour dévoyer le réseau et gérer les eaux usées des logements de l'avenue de l'Europe, située en face du chantier. Les équipes du département et de la ville sont restées sur place jusqu'au milieu de la nuit. Le lendemain, les résidents ont été informés individuellement du plan de circulation et des conditions de stationnement provisoires mises en œuvre permettant d'aller et venir en toute sécurité, le temps de mener les investigations nécessaires et ainsi communiquer plus en détail. En effet, avant toute information auprès des résidents concernés, j'estime qu'il est nécessaire de s'organiser et de déterminer ce qu'il est précisément des faits afin d'apporter des éléments complets et fiables afin de rendre compte d'actions concrètes par la suite. C'est ainsi que j'ai procédé en adressant un courrier aux habitants de l'avenue de l'Europe en date du 23 janvier. Sachez en outre qu'une partie n'a pu être distribuée pour une raison que j'ignore. Néanmoins, une enquête est actuellement en cours afin d'éclaircir la situation. On a retrouvé la plupart des enveloppes d'informations à la population dans les poubelles des cages d'escalier. Dans cette lettre, j'expliquais que le sinistre découlait d'une rupture de canalisation départementale au droit du chantier émergence, conséquemment aux fortes pluies répétées en fin décembre, début janvier, ayant entraîné une montée en charge du réseau. Cela a causé des fissures au mur de fondation de l'opération immobilière, alors qu'il était en cours de finalisation. À ce jour, rien ne permet d'affirmer que les travaux sur le chantier sont la cause de cette rupture de canalisation départementale, laquelle fait état de signes d'usure avancés que j'avais remontés à maintes reprises, et fin janvier encore, la DSEA
ainsi qu'au président du département du Val-de-Marne pour accélérer les procédures de remise en état. Comme je m'y étais engagé, j'ai eu l'occasion de rencontrer récemment, en présence des services de la ville, de l'architecte, du promoteur et de l'entreprise et du bailleur Antin, une partie des riverains, dont les responsables des collectifs qui m'avaient interpellé par correspondance. J'ai pu les rassurer sur un certain nombre de désagréments, notamment ceux que vous relevez. Effectivement, la descente d'informations claires et l'échange avec les riverains impactés est crucial. Je ne me résignerai jamais à abandonner les administrés et agirai toujours avec méthode pour défendre leur intérêt et leur sécurité. Je tiens en premier lieu à vous préciser la conduite d'un comité de suivi trimestriel, comme souhaité par les riverains que j'ai rencontrés, incluant les différentes parties précédemment citées. Était en fin de compte une initiative que j'avais d'ores et déjà prise en place. À ce propos, le comité se réunira à nouveau en avril, en attendant les expertises complémentaires et les conclusions du rapport dont nous maîtrisons guère l'agenda, mais pour lesquels j'ai cependant exigé la finalisation dans les meilleurs délais. S'agissant des nuisances sonores et visuelles, incluant aussi les oublis d'extinction, et vous l'avez dit, des projecteurs. À ma demande, l'architecte ainsi que le promoteur ont rappelé à l'ordre de l'entreprise sur le respect de la réglementation en vigueur relative aux horaires d'intervention sur le chantier, de 7h à 20h, sauf dimanche, jour férié et urgence, sous peine de pénalités importantes. Avec mes équipes, nous serons particulièrement vigilants sur cet aspect, car l'objectif est de réduire toute forme de nuisance abusive. J'ai également décidé que l'entreprise réalisant les travaux n'œuvrerait plus lors des phases suivantes du projet immobilier et demandé qu'elle soit recadrée immédiatement. En ce qui concerne les nuisances sanitaires et la présence de rats, je vous informe que j'avais lancé fin 2024 une campagne de dératisation dans le secteur sur le domaine public. Dans les parties privatives, nous ne pouvons opérer. C'est pourquoi j'ai imposé aux bailleurs de mener cette campagne en coordination avec notre action et de sensibiliser les locataires sur le nettoiement de leur cave. En cas de non-action, une mise en demeure serait évidemment actée et les personnes que j'ai rencontrées sont absolument d'accord avec moi. Enfin, quant à la verbalisation des riverains, une souplesse leur a bien évidemment été accordée et un nouveau courrier explicitant la circulation temporaire leur sera adressé puisqu'ils peuvent accéder de l'autre côté, évidemment, de l'ensemble du dispositif. Conscient par ailleurs des problématiques de stationnement, j'ai demandé à ce qu'une tolérance soit appliquée pour que le stationnement sur le parking du gymnase Léo Lagrange, au sein de l'avenue de l'Europe, et dans le parc Gervaise, dans lequel il est possible de stationner à l'heure actuelle. En revanche, au-delà des accès aux habitations et du stationnement, il est impératif que les nouveaux dispositifs de circulation soient absolument respectés. Autrement, la police municipale a toute légitimité, évidemment, pour verbaliser. Depuis cet incident, mes services participent chaque jour, chaque semaine à des réunions d'expertise avec les parties prenantes du chantier, à savoir le promoteur, les architectes, les entreprises, les sous-traitants et le conseil départemental du Val-de-Marne. Mon objectif est que la rue soit rouverte le plus rapidement possible et en toute sécurité. Je n'y dérogerai absolument pas. Je vous invite vivement à diffuser également l'ensemble de ces renseignements à la population que vous apostrophez sur cette situation. Comptant sur votre bonne coopération, j'espère que vous pourrez relater évidemment ce que je viens de vous dire. Merci, Monsieur Marat.